Alors, je me demande où c'est le tribunal de grande instance, puisque c'est la première fois que je vais aller au JLD. Hop, je cherche sur Google. Ah oui, à côté du Vieux-Port. Bon bah parfait, c'est juste à côté de chez moi, parce que j'habite au Vieux-Port, sur la petite place du Manège. Bon bah j'aurais qu'à prendre mon vélo, monter la rue de Breteuil. Ça va monter, mais c'est juste à côté. Bon bah parfait. Il y a des dorures. Ah, mais en fait, il y en a un autre. Donc il y a 2 tribunaux de grande instance. Il y en a un dans le centre-ville, mais en fait, il y en a aussi un à côté de l'A7. Il va falloir que je prenne le bus. Bah, un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce tribunal ? Ça vient tout seul de se faire la remarque. Un tribunal de grande instance pour Français, c'est propre et bien tenu. Un tribunal de grande instance pour juger selon des lois réservées aux étrangers, c'est dégueulasse. À partir de la sortie du métro de Bougainville jusqu'au lieu quand même très très improbable, oui, l'annexe du TGI de Marseille, c'est vrai que ça frappe beaucoup. Moi, ce métro-là, puisque j'y vais en métro, je l'ai pris, mais jamais je suis allé au terminus de la ligne. Parce que j'avais pas de raison d'y aller. J'y suis arrivé avec une impression effectivement de bout du monde un petit peu. Et je pense que c'est volontaire aussi. Bien sûr, il y a la raison de proximité du centre de rétention, mais il y a en même temps le fait que ça n'engage pas à faire l'effort d'y aller. Il y a du bruit, il y a plein de camions, de poids lourds, enfin, c'est vraiment terrible. Il y a de la poussière qui vole, enfin, parfois il y a des canettes, parfois il y a des matelas, parfois il y a du linge qui sèche sur les... Vraiment, mais pile sur les trottoirs. Et... Ça ajoute à la violence de ce qui se passe dans ces audiences-là. Ce qu'on ressent, c'est ce décalage monumental entre une personne qui peut espérer, et en fait on lui dit non mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est très spécifique sur est-ce que les gens ont le droit de rester dans ce centre de rétention. Et elle n'a aucune compétence pour lever l'OQTF, aucune compétence pour régler la régularisation de situations d'étrangers, ce qui est une des sources du grand malentendu effectivement de cette juridiction, quoi. Et puis défilent, voilà, ces gens avec leurs histoires comme des flashs. Ça dure quelques minutes, parfois 10 minutes, parfois un peu plus, une demi-heure. Mais ce pan de vie passe comme un éclair. Souvent, quand la salle est vide, les choses sont faites parfois très légèrement. Il y a juste une juge, un représentant du préfet, des policiers, un avocat et une personne, la personne retenue. C'est un petit théâtre en fait, avec des acteurs qui jouent tous leur rôle, qui se malentendent. Parce qu'il y a déjà le retenu qui est assisté d'un interprète, mais seulement s'il en fait la demande, seulement si son défaut en langue française est avéré. Donc il y a cette langue-là qui porte lui. Après, il y a le petit trio de personnages principaux dans ce petit théâtre, qui est le juge, ou la représentante de la préfecture, et l'avocat, donc qui eux parlent français. Mais ils parlent français un petit peu châtié. La dernière fois, un avocat qui, pour dire qu'il s'était levé tôt, dit des potrons minés. Voilà, la juge dit oh j'adore cette expression. Et puis il y a une troisième langue qui est la langue juridique, qui est un vrai vocabulaire, un vrai jargon, une vraie structure, syntaxe, avec même des mots qu'on peut dire, qu'on peut pas dire, et qui peuvent influer sur la décision du juge. Les libérations ne se font que sur des vices de procédure, donc c'est difficile à voir, c'est difficile à vivre, et
Et le sentiment qu'on a quand on sort est un sentiment, un grand vide. C'est une comédie, mais en fait, on joue avec la vie d'une personne. Tu te dis qu'il y a une personne, elle a envie de vivre dans un autre pays, mais elle a besoin d'une autorisation pour vivre dans un pays. Je trouve ça quand même terrible. Et parce qu'elle n'a pas cette autorisation de vivre dans un pays, et ben du coup, on la met dans un centre de rétention. Tu vois? Après les palmiers, on arrive au grand carrefour. Hein. Si on prend à gauche, on va se diriger vers le centre de rétention. Si on prend tout droit, on va aller vers le tribunal de grande instance. C'est vrai que quand on entend tribunal de grande instance, on s'attend à quelque chose d'assez grandiose, d'assez imposant. Et on découvre vite qu'il y a vraiment que le nom qui est imposant. Et ensuite, quand on rentre, voilà, on franchit des portes qu'on ne peut pas passer dans l'autre sens. On passe ce qu'on a appelé, nous, le tourniquet, c'est-à-dire comme un sas où on laisse derrière nous une vie que tout le monde connaît pour entrer dans un monde bien particulier, quoi. Ça me rappelle un mot que un demandeur d'asile a dit, mais c'est pas la France, ça, c'est la souffrance.